Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous retrouve comme promis dans une vidéo petit tuto pour mon arbre à gnome. Oui, ça y est, je me suis enfin décidée à le faire, même si j'ai pas encore tout le matériel, voilà, parce que c'est quand même un budget, donc c'est pas facile. Alors, pour ce faire, j'ai récupéré un peu de fleurs. J'avais des gros galets blancs comme ça dehors qui ne me servaient pas, donc je les ai récupérés, je m'en suis servi pour caler mes deux branches, parce que dedans il n'y a pas de terre, il n'y a rien de tout ça, parce que vous savez qu'avec des chats, c'est pas évident, voilà. Et ça, c'est du bois d'arbre, évidemment, hein. Non, franchement, je peux pas vous dire, je sais pas du tout, je sais pas, ça ressemble à du bois blanc. Alors, est-ce que c'est un type de bouleau ou autre chose? Je sais pas. C'est un arbre en fait qui avait déjà un pied au moins grand comme ça et qu'on a coupé au ras pour le récupérer parce que de toute façon il était déjà mort. Donc on n'a pas coupé un arbre pour le tuer, pour en faire une déco. C'est vraiment déjà à la base un arbre mort. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps qu'on l'a. Il est plein de lichen, il perd son écorce à certains endroits. Donc il n'y a pas eu d'abattage d'arbre pour faire ce petit truc. Alors, je l'ai raccourci parce que sinon, sans rire, il touchait le plafond. Hein. Après, je l'avais déjà mis en pot dehors et quand je l'ai vu, je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a quand même pas mal de choses à mettre dedans, mais après, si c'est beaucoup trop grand, ça va pas le faire. Donc, pour faire cette petite déco, vous voyez, j'ai choisi un arbre avec plein de petites branches partout, plein de petites jonctions justement où je vais pouvoir accrocher des trucs sans que ça glisse. Il m'a bien plu justement parce qu'il était bien fourni de ce côté-là. Alors, pour mettre là-dedans, il y a plusieurs choses. Pour l'instant, je le décale un petit peu. Oui, coucou, c'est moi. Alors, il y a cette fameuse grenouille que je vous avais déjà fait voir. Voilà, une de mes belles acquisitions. C'est une grenouille en terre cuite. Voilà, qui va venir trôner ici. Il me restait une pomme de pin dans le jardin, donc je l'ai récupérée. J'avais fait aussi, il y a quelques mois de ça, en diamond painting, un papillon. Donc, en fait, je viens de m'apercevoir que je pouvais le crocher dedans, ça pourrait être sympa. Voilà, et donc le reste des décos se trouve là-dedans. Vous voyez bien ou pas? Ouais, pas trop. Je vais essayer de décaler un petit peu. Voilà, j'ai mis le téléphone super haut pour que vous ayez un bon plan de vue. Alors, ça c'est le sac avec tous les gnomes, les 50. Je ne sais pas si je vais mettre les 50, hein. J'ai peur que ça fasse charger, on verra bien. Et sinon ça, c'est tous les gnomes. Donc, dans une vidéo de présentation, je vous avais fait voir que j'avais trouvé des coccinelles. J'ai toujours pas trouvé de coccinelles rouges, donc pour l'instant ce sont des coccinelles oranges. Je vous avais fait voir mes petits oiseaux comme ceci. Voilà, donc j'en ai 2 boîtes, mais je vais récupérer aussi. D'ailleurs, je vais les prendre tout de suite. Il y en a 3, je vais en récupérer 2. Hop, parce que ceux-ci sont beaucoup plus naturels. Si j'arrive à les récupérer, sans tout faire tomber, ce sera bien. Voilà. Voilà, donc là dans ma plante, vous voyez, j'en avais 2 comme ça, avec des petites pinces. Et là le deuxième. Ouh, fait chaud. Donc ensuite il y a une petite cabane, comme ceci, que j'avais trouvé chez Nose. Alors il y a ça, une boule de je sais pas quoi. Voilà, ça, je sais pas trop ce que c'est un peu féerique. J'ai trouvé ça sympa. Des petites roses qui sont vertes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? D'autres roses, mais celles-ci sont grises. Tout ça, ça vient de chez Nose. Alors ça, dans une jardinerie
dans mon département. Voilà, donc j'ai du lichen déshydraté, bien vert. Un deuxième paquet. Voilà, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des fruits séchés, c'est des décos artificiels, mais qu'est-ce que ça représente comme fruit? Casuarina. Je ne sais pas si vous connaissez. Aucune idée de ce que ça peut être. J'avais récupéré aussi une petite maison dans une boule, comme une boule de Noël, sauf que je vais l'enlever de la boule pour récupérer que la maison. Là, j'ai plein de micro petits papillons. Et le bouquet final, eh ben, c'était toute ma série d'oiseaux, d'animaux que j'avais trouvé dans la jardinerie Leclerc. Donc, petit récap, il y avait le rouge-gorge, il y avait un frelon, un beau papillon, un escargot, une mésange charbonnière, donc une mésange à tête noire. Hop, et celui que je voulais depuis longtemps, un petit écureuil. Voilà, donc pour le moment, au niveau de la déco, j'ai tout ça et j'ai reçu cette semaine un petit truc. Voilà, parce qu'en fait je me suis dit, les gnomes c'est féerique, c'est imaginaire, ça n'existe absolument pas. Donc autant faire un arbre en fait avec de tout. Des trucs nature, puis des trucs un peu imaginaires, un peu féeriques. Et je me suis dit, eh ben pourquoi pas mettre ça. Et j'ai trouvé sur Amazon, hein, voilà, qui donc? J'ai trouvé la fée clochette. Et oui, parce qu'en fait, la fée clochette vit dans un arbre. Et oui, un truc sur l'épaule, je ne sais pas ce que c'est un petit animal. Je ne sais pas du tout ce que c'est, on croirait une petite abeille ou avec des grandes cornes, des grandes ailes. Alors ceux qui sont super fans de Disney, vous allez certainement pouvoir me dire qui est ce petit animal. Voilà, mais moi je ne sais pas du tout. Voilà, donc pour pouvoir faire tout ça, donc j'ai préparé une paire de ciseaux pour enlever toutes les étiquettes, mon pistolet à colle que je vais brancher, à colle chaude, voilà, mes petits bâtonnets de réserve, et à démarrer tout ça. Petit support, parce que je sais pas pourquoi, mais moi mon pistolet à colle il bave. Voilà. Alors, par quoi vais-je commencer? Le sol, déjà, je pense que ce serait pas mal. Hop, vous me voyez en gros plan, hein? Oui. Tu vois, le truc il est loin de moi, donc il faut que je me le rapproche un petit peu. Ah, sinon je vais me faire mal au dos. Hop. Alors, parce que dans l'histoire, l'arbre est intéressant, c'est pas mal intéressant. Alors, c'est parti. Donc, le sol. Faire ça avec un peu de lichen. Alors, je sais que dans les décos de Noël à l'étage, j'ai quelques petites choses de Noël, des pommes de pin, des trucs comme ça. J'irai y faire un petit tour, voir si je peux trouver d'autres bricoles à récupérer pour mettre dessus. Je sais pas, on verra bien. Mais bon, on verra ça plus tard. Tiens, là, monsieur Mao, ça m'aurait étonné qu'il ne vienne pas fouiner. Un petit thune. Voilà. Hein? Quel trouillard ce chat. Je vais enlever mes bracelets parce que ça fait du bruit. Un Mao. Un mon petit Mao. Tu vois ça? C'est de la moumousse. Hein, mon petit curieux?
Bah oui. Ah, hop là. Alors, on va disposer ça comme ça, dans le sens où je voudrais quand même bien voir un peu les pierres. Voilà. Sans non plus que ça fasse mastoc, que ça reste relativement nature. Parce que si je peux, je vais essayer d'en mettre sur les branches. Vous voyez, ça part très vite, hein, il n'y a pas grand chose dans les paquets. Est-ce que je peux mettre en zoom quand je filme de ce côté-là? Je ne crois pas. Non. Désolé. Alors, je pense qu'en mousse, c'est pas la peine que je cherche plus que ça. Je pense que c'est pas mal. Bon, le pot est un peu sale, mais je mettrai un petit coup d'éponge sur la fin. Donc, ma grenouille. Un petit bout d'étiquette dessus. Voilà. Alors, mon arbre, face à moi, parce qu'en fait, il va être positionné juste là à côté, sur le meuble. Donc, je mets dans quel sens pour qu'on le voit? Parce que ça, après, ça va être important par rapport à la décoration. Bien qu'il soit calé aussi. Ouais, je pense que là, comme ça, c'est pas mal. Parce que là, il y a les bronches par là. Ouais, c'est pas mal, dans ce sens-là. Alors, donc, ma grenouille, elle est ultra dimensionnée. Et justement, c'est l'effet que je voulais. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà vu le film L'ours de Jean-Jacques Hano. Le pauvre petit ours, à un moment, il mange des champignons hallucinogènes. Et il voit des grenouilles de toutes les couleurs et des grenouilles énormes. Et quand j'ai vu cette grenouille, je me suis dit, mais elle est topissime. Voilà. Elle est trop bien. Ensuite, mes gnoumes. Alors, les gnoumes. Je vais mettre en bout de table. Viens, Mao. Viens. Viens tous les gnoumes là. Viens. Non, il est fouillard. Je vous dis qu'il est fouillard. Ça porte de tout ce chat. Les gnoumes, les gnoumes, les gnoumes. Alors, ce sont des séries. Oui. Voilà, donc là, ce sont les gnoumes Halloween. Ouais, je vais peut-être pas tous les mettre, hein, parce que sinon j'ai peur que ça fasse vraiment beaucoup trop. Ça, c'est des gnoumes alphabet. Ça, c'est les verts. C'est par là, vous. Hop. Ça, c'est les gnoumes roses. Vous voyez, le fait de leur mettre du vernicole, on peut les manipuler sans que ça les abîme. Ça, c'est les gnoumes de Noël. Ça, c'est les gnoumes moyennement beaux. Ah, c'était pas mes préférés, ça. Les gros gnomes. Là. Ça, c'est les lettres. Ah, ça. Hop. Celui-là, il va là. Ça, c'est les gnoumes abeilles. Alors, ça, tout cela, ça, c'est clair. Ils y vont. Qu'est-ce qu'il me reste? Alphabet. Ça, c'est cette série-là. Je ne sais plus ce qui va avec. Je ne me rappelle plus. Ça, c'est le thème de Noël. Ça. Ah oui, ben ça va être ça.
Ouais, bon, on va dire ça comme ça, hein, et puis ça. Ça doit être ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça va ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries de gnomes. Alors, les premiers que je vais mettre, et que je vais tous mettre, c'est les gnomes avec le miel. Les pots de miel, la ruche, tous ces trucs-là. Donc, ils ont tous leurs attaches. Alors, pour l'instant, je vais les positionner comme ça me vient. Hein. Après, il est possible qu'en cours de route, je change d'idée. Après, il faut voir de loin ce que ça va donner. Il est possible que ça ne fasse pas beau et que je change. Pas évident, hein. Hop, ouais, ça bouge. Ça bouge. Franchement, je pense pas que je vais tous les mettre. Hein. Parce que ça risque de faire beaucoup trop. Les gnomes verts, les gnomes écolos. Oh, c'est pareil, par contre je les mets tous. Ils sont tellement beaux. Hop. Alors je sais que vous étiez nombreux et nombreuses à attendre ce petit tuto déco. J'espère que mon idée va être bonne. On verra bien. Hein. Par contre, ça peut être un foirage complet. Hein, vous savez, mais pour l'habit, une boulette. Hein. J'ai des idées qui me traversent la tête et puis au final, l'aboutissement, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Toi, je vais te mettre là. Voilà. Ensuite, les gnomes roses. Moi, je vais en mettre au moins 2. Et vous savez pourquoi. Hop. Hop. Voilà, ici. Mao. Moi, tutung. Voilà, ça c'est les gnomes à fleurs. Alors ceux-là ils sont gros, ils sont magnifiques. Hop. Là, les gnomes à fleurs dans un arbre comme ça, évidemment je suis obligée d'en mettre. Ça, on ne va pas y couper. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Hein? Pour l'instant, je trouve ça très rigolo. Je viens de percuter que j'espère que mes chats vont pas trouver ça rigolo non plus. Parce qu'évidemment, avec mes petits curieux, hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Vert, rouge. Hop. On va mettre un là. On va mettre de l'autre côté. Il faut bien qu'il soit décoré de tous les côtés quand même. Hop. Un dans les tons bleus. Un dans les tons rouges. Bon, les noirs, j'étais pas forcément pour en mettre, mais comme ils représentent des chats, je trouve marrant. Donc je vais quand même en mettre.
c'est très haut là. Oui, Matoun, qu'est-ce que tu as? Hein, ça t'intrigue? Hop. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Je vais mettre un rouge ici. Ouais, ça tient pas. Faut que je la cale, la branche. Ouais, il faut que je la cale. Ah mon bébé. Celle-là, elle tient bien, mais celle-là, ça ne va pas. Quoi? Faudrait pas que ça tombe, hein. Voilà. Une petite pierre de plus. Et la fais dans le sac. Voilà, là il bouge plus. Alors, après, j'ai les gnomes alphabets. Peut-être pas tous les mettre non plus. Hein. Je vais peut-être en offrir en fait. Peut-être en... Ouais. En garder quelques-uns pour faire des petits cadeaux. C'est sympa, c'est des porte-clés à la base. Donc, et vous savez quoi, faire je monte sur une chaise. La naine, elle va monter sur une chaise. Parce que, ouais, je vais pas pouvoir aller là-haut. Hop. Ouais, parce que je vais pas pouvoir. Hop. Là, c'est les gnomes coccinelles. Il faut que je les mette, les gnomes coccinelles. C'est bon, ceux-là. Est-ce que je peux en mettre un là? Oh, elle est grosse, cette branche-là. Hop, mettre un là. Ouais. Ou alors, il faut que je descende sur une chaise. Ouais, juste le temps d'aller en mettre un petit peu là-haut. Après, je l'en mettrai sur la table. Alors, mon petit gnome coccinelle, j'en mets un là. Ouais, gnome Papa Noël, hein, bah évidemment. Évidemment, on est en plein dans la période. Donc évidemment, j'en mets un. Même mettre... ça, c'est le gnome lutin du Père Noël. Je ne sais même pas si on appelle ça un lutin. Je ne sais plus. Ça, c'est le gros... Si je vais le mettre celui-là. Ça, c'est le gros gnome coccinelle. Ça fait beaucoup trop de rouge de ce côté-là. Hop, mettre là. Ça, c'est pareil, ça va pas. Je vais mettre par là. Et celui-ci. Pas facile, hein, parce qu'en plus, après, j'ai des petits animaux à mettre. Hein. J'essaie de faire le tour. Voilà.
Là, si je le descends comme ça, il va glisser. Hop. Il me reste... Ah, ici. Ouais. Bah, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, pas trop chargé non plus. Ah, il en manque un là. Je vais en mettre un comme ça ici. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est pas mal pour les gnomes. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Oh, 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 oh. Ah, c'est pas mal. C'est original, je trouve. L'idée est pas si vilaine que ça. C'est vrai qu'après, ouais, si j'en remets encore, non. Non, non, c'est bien. Il m'en reste 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en reste 11, c'est très bien. Alors, il faut que je trouve une place centrale pour ce magnifique papillon. Là, si je le mets là, il ne va pas tenir. J'aurais souhaité qu'il se balance. Ah là, il est pas mal comme ça. Il est pas mal. Voilà. Comme ça, il va prendre le soleil, puisqu'il a des carillons en dessous. Ça, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Alors, je vais installer les oiseaux. Alors, mes oiseaux, comme ça, ils ont des pinces, donc ça, c'est l'idéal. C'est pratique à installer. Voilà. Les oiseaux dans un arbre, c'est normal. Après, le système de la pince, j'avoue que c'est pas très pratique parce qu'en fait, ça me les fout de travers. Ah. Pas terrible. Quand c'est sur du plat, ça va. Je vais mettre un coup de colle. Et il va venir en bout de branche. Voilà. Ah oui, à place, ça fait mieux. Ouais, bah celui-là c'est pareil, je vais peut-être même enlever la pince complètement. Voilà. Mettre un coup de colle. Et hop.
Ah, c'est chaud. Voilà. Oui, ça fait mieux. Ça fait mieux. Alors, ça, cette petite déco. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Puisque c'est quelque chose de très féerique. Oh, c'est très beau. C'est très très joli. Regardez. C'est transparent. Il y a... Ça ressemble comme à un fruit. C'est très beau. C'est très très beau. Je vais mettre ça là. Même mettre un petit coup de colle pour être sûr que ça ne se sauve pas. Hop, d'accord. Bah oui, mais alors là, vu comme ça, c'est à mon doigt que c'est en train de coller. Hop. C'est pas facile de faire ça en hauteur comme ça. Hein. C'est joli. Alors, ma petite fée clochette. Réfléchissons. J'ai trouvé. Hop. Voilà. À la jonction d'une branche. Hop. Ah, ça fait pas mal. La petite cabane. La petite cabane, j'aurais voulu la fixer sans la... sans la suspendre. Et c'est pas évident. Ouais. Hop. Je vais mettre là. Oh bon. Bon, je la recollerai. Et la rouler. Pas de bêtises. Si je la mets là. Comme ça, elle va être en appui entre les deux branches. Ça devrait pas bouger. Bon, mon oiseau. Pourquoi il veut pas tenir, lui?
coccinelles. J'ai récupéré que les coccinelles. Alors là, c'est mission ne pas se brûler les doigts. Hein? Hein? J'en colle sur la cabane que je viens de poser. J'avais pris ça, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et puis vous voyez, c'est en faisant le truc que ça me vient tout seul. Waouh, trop de colle. Allez, on va en mettre une là, sur une branche. Là. Ouais, c'est complètement farfelu, complètement en rapport avec les gnomes. Hein. Des coccinelles orange comme ça, moi, j'en ai jamais vu. C'est une espèce d'un autre pays, on ne sait rien. Ah, ouh, ça y est, brûlé. Ouah. Ah, mazété, ça y est. Le bout de doigt, il a morflé. Wow. Eh ben, allez voir une cloche. Hop. On va mettre une en bas sur les pierres, pas de raison. Ils vont bien là. Mais elle est partie. Ah bah tant pis. Je peux pas tout défaire pour la récupérer. Hein. Elle glissait derrière les cailloux. Ah, ça me chauffe le bout du doigt, ça. Ça ne tient pas sur les cailloux, la colle. C'est original, ça. 500 grammes, donc c'est 1,2. 390, donc je ne suis pas dans la réglementation. C'est ce qu'il faut savoir, qu'à partir de 300 grammes, on va mettre ça sur la... Hop, voilà, sur le lichen directement. Donc moi, je suis sûre que ça tienne. Hop, une deuxième. Je vous dis pas, je me brûle déjà les pattes. Rien que pour les coccinelles. Mais alors, quand ça va être les papillons, je crois que j'ai intérêt à les faire à la pince à épiler, hein, parce que... Hop. Celle-là, je vais la mettre là-bas. Et voilà, me brûle encore une fois.
fois, on va en mettre une autre. Bon, pour l'instant, il m'en reste 3. Je vais les laisser là. J'ai fait la pomme de pin, mais je ne sais même pas si je vais la mettre. Les oiseaux blancs. Ils sont très beaux. Mais c'est le problème des pinces. Ah, je vais en mettre un là. Et le deuxième, j'ai essayé de le mettre tout en haut. Donc je redescends ça. Je vais le mettre tout en haut. Pas facile. Hein. Ouais, super. Ah, qu'est-ce que je vais mettre tout en haut pendant que j'y suis? Tiens, ça m'évitera de redescendre ça. Je fais comme ça. Enfin, ça c'est ce que je vous disais, je ne sais pas trop ce que c'est que ces trucs-là, mais bon. Ça reste du naturel, si ça veut bien tenir. Bon. La colle qui fait des fils. Voilà. Il y en a encore un d'ailleurs. Hop. Non, ça ne tient pas. La colle a du mal à refroidir.
Ah non. Eh. Quelques-unes sur le sol. Alors, et maintenant, ce qui est bien, c'est que vous voyez plus rien. Bon. Hop, retour. Voilà. Alors. Mes animaux. Il faut bien que je les mette. Alors, je vais faire les attaches déjà. Ils sont tout cassés. Alors, l'escargot. L'escargot, moi je pensais le mettre sur le bord du pot de fleurs. Mais plastique sur plastique, ça tiendra pas. Donc il faut que je le fasse. Faut que je le fasse avancer sur une branche. Ouais, sur le pot de fleurs, ça aurait été bien pourtant. Ouais, j'essaye. Ah, faut que je mette en... Ah mais oui, ça tient. Magnifique. Extraordinaire, c'est bien ça. Alors, les petits oiseaux. Mes petits osios. Hop. Alors, petit rouge-gorge. Je vais te mettre... Tiens. Hop. C'est encore des fils de colle qui se promènent. Voilà. Le rouge-gorge est installé. Ensuite, la mésange. Je vous dis pas comment j'ai le bout du doigt qui me brûle. Ma petite mésange, tiens, je vais la mettre là. Hop.
magicien de Kiki avec la ficelle. Ah. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre là? Il me reste l'écureuil et le papillon. Ça va pas être facile à faire tenir lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise. Bon, cher écureuil. Alors, c'est que je vais le mettre lui, petit coquin. Ça aurait été bien qu'il y ait une branche plate. Là. Bah oui, tiens, impec. Hop. Voilà. Hop. Et le papipi. Le petit papillon. Je vais essayer de le mettre de l'autre côté. J'aurais dû descendre. Hop, pour le mettre là. Hop. Impeccable. Non, 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 il tourne. Non, avec. Ça, et donc, cette petite maison. Alors, voyons, pour aller enlever ça de là-dedans. Ça, c'est beau gagner. C'est beau gagner. Voilà. Oh, c'est une maison en... Une maison en carton qui est collée. D'accord.
Ah, je voyais pas ça du tout comme ça. C'est vraiment black inca, il n'y a rien qui tient. Ok, la fenêtre elle s'est déjà barrée. Super. Bon. Hop. Ok. Pour le socle, si je l'enlève, la maison elle a plus de, elle a plus de cul. Donc faut que je l'accroche avec ça. C'est pas gagné. Pas gagné du tout. Ah, si je fais ça, elles vont être toutes les deux du même côté. Si je mets ça ici, ça va pour le faire. Ah, je voyais pas ça comme ça, hein. Je pensais vraiment pas que c'était ça. Bon. Voilà. J'ai enlevé le socle. Du coup, j'ai plus rien en dessous. Pas simple, hein, pas simple. Non. Non, je crois que... Ouais, je vais le mettre comme ça. Allez hop, zoom. Voilà, comme ça. Ce sera bien. La pomme de pin, non, elle est beaucoup trop énorme. Elle est trop énorme. Les papillons. Une pince. Parce qu'alors là, c'est brûlage de doigts assuré. De toute façon, c'est même pas garanti que j'arrive à en mettre. C'est tellement minuscule. Ah, je sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment très très petit. Hein. Je suis même pas sûre que ça fasse joli en plus. Hop. Ouais. Ça vaut pas trop le coup, mais bon, bah, je les ai achetés, je vais les mettre. Hein.
C'est pénible cette colle, ça fait des fils. Hop. Ouais, bah c'est bien comme ça, hein. Je vais pas en rajouter. Les petites fleurs. Ah, mais j'ai du rangement à faire après, moi. Alors. Donc, ce sont des petites tiges. Parce que normalement, c'est pour mettre dans des bouquets. Je ne sais pas, est-ce que c'est intéressant d'en mettre un bouquet complet ou... d'en mettre quelques-unes comme ça. Oh, c'est original. Ça fait pas bien. Ça met une petite touche de verdure dans les branches. Ah, qui c'est qui sent mal là? C'est un gnome, c'est pas grave. Je vais le remettre après. Hop. Pas facile à bout de bras comme ça. Désolée, il faut que je le descende. Hop. Je vous ferai voir en gros plan après. Je prendrai le téléphone dans les mains pour vous faire voir. Parce que là, franchement, c'est pas facile. Hop. J'ai décalé un peu. Voilà. Si je les avais mis une par une, ça aurait fait complètement ridicule. Elles sont un petit paquet de 4. Autant les laisser comme ça. Là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. On va mettre là.
et il y en a les grises. Les grises, elles sont un peu plus fournies. Il y a plus de têtes de fleurs par paquet. Voilà. Il y en a 5. Ah, vous parlez d'un bricolage? Je me suis lancée dans une aventure extraordinaire. Hop. Voilà. Allez, encore 2. Bon, je suis peut-être devant la caméra, je suis désolée. C'est pas facile de faire comme ça. Pas évident, je tourne en rond autour du truc. Voilà. Et là, il y en a. On va le mettre là. Hop. Bon, bah c'est pas mal. Alors, j'ai une idée aussi. Parce que... Voilà. J'ai une guirlande lumineuse. Toute fine. Hein. Je vais aller chercher des piles déjà. Pas déjà pas mal. Oui, impec. Tous les ans, ces guirlandes, je pète le coffret. Tous les ans. Pas une fois, hein, c'est tout le temps. Hein.
Bon. Alors. Débobinage. Et oui. Bon, ça, c'était pas du tout prévu que je mette une guirlande comme ça. Et puis, j'y ai pensé ce matin. Ça m'était sorti de la tête. Et là, ça vient de rentrer dedans. Heureusement, je savais où elle était. Hop, là, j'ai un homme qui s'est barré tout à l'heure, en fait. Il est parti d'où, lui? Il était où? Là? Non. Non. Bon, ce petit boîtier, faut que je mette un bout de scotch. Évidemment, comme j'ai pété, ben, il ne tient plus. Mon rouleau de scotch, il est encore parti en vacances. Bon. Non, 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 il est là. Hop. On arrive à la fin, hein. 1h15, quand même. Ouais, je m'en doutais que ça prendrait plus d'1 heure. Hein. Pas un bricolage qu'on fait en 10 minutes. Bien, ça, j'éteins, on n'a plus besoin de chauffer. Bon, alors lui, pour l'instant, le boîtier, je le mets là. Je trouverais bien une idée pour me cacher mieux que ça. Allez, hop. Alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas un arbre de Noël, hein. C'est un arbre à gnome. Hein. Voilà. C'est l'idée farfelue du fond de ma tête, n'est-ce pas? Ça n'a strictement rien à voir avec les fêtes de fin d'année. Hop. C'est juste que en petite déco sympa, rajouter une petite guirlande lumineuse. Bah, ça va être cool. Hop. De toute façon là, ça va pas donner grand chose puisqu'il fait jour. J'en ai une autre qui est rongée par contre, là-haut. Peut-être, je dis pas que peut-être que par la suite j'en mettrai pas une par branche. Je sais pas. Faut que je réfléchisse à tout ça. Bon, alors, je vais le déplacer à l'endroit où il doit être définitivement. Oh, va des dieux! Ah! Eh ben, ça pèse, hein. Ça pèse. Et ça pèse tellement bien que vous, du coup, vous voyez rien. Je vais fermer les volets. Hop. Je vais
vais fermer les volets. Et puis, on va essayer de vous faire voir avec la guirlande, mais c'est pas gagné. Hein. Pas gagné. Non. Je vous mets en pause, je vous reprends. Alors, voici mon arbre à gnome terminé. Vous voyez, il est positionné complètement nature. Hein. Il y a déjà un décor d'arbres en stickers derrière sur le mur. Là, il y a le terrarium avec les lézards. Donc, il est complètement dans le thème nature. Et puis, il va y avoir bientôt la nouvelle déco japonisante. Voilà. Bon, alors là, on voit pas trop la guirlande parce qu'il fait jour. J'ai quand même fermé un volet. Mais bon, je vous ferai une photo que je ne mettrai pas en incrustation dans la vidéo parce que je ne sais pas faire. Donc, si vous me suivez sur mon Facebook, vous le verrez sur mon Facebook. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Donc, en bas, on a donc Monsieur Escargot qui est là sur le bord du pot de fleurs. Monsieur la grosse grenouille, voilà, qui est là derrière. À l'intérieur, donc, il y a des petites coccinelles orange. Pas mal de gnomes. Mon petit papillon Dreamcatcher. Voilà. Ici, là, il y a Monsieur Frelon. Là, plus haut, il y a un oiseau. Voilà. Là, il y a le rouge-gorge. Tout en haut, je ne sais pas si vous allez bien voir, là-haut, il y a le papillon. Là, il y a la super cabane qui ressemble à rien. Il y a tous les gnomes, voilà, que je vous ai fait voir au fur et à mesure de tous ceux que j'ai voulu mettre. Alors, les gnomes, c'est Newcraft Day et One Day Saving. Voilà. Là, il y a ma mésange. Voilà. Ma petite fée Clochette. Où est-ce qu'elle est? Elle est cachée. Elle est juste là derrière la branche. Voilà, les petites roses. Mon petit écureuil aussi. Voilà, qui est juste en dessous. La petite cabane sur laquelle j'ai collé des coccinelles. Voilà. Et ben écoutez, moi, mon petit arbre à gnome, il me plaît bien comme ceci. Voilà. Le pot, il est vert, il est couleur nature. Bon, je vais mettre un coup d'éponge parce qu'il n'est pas très propre, il était dehors, mais voilà. Bon, moi, je suis super contente du résultat. Pour vous, ça rend pas exactement pareil, hein. Mais moi, je le trouve super bien et je suis vachement contente de toute ma série de gnomes. Et comme je vous l'ai dit, tous ceux qui me restent, eh ben, je vais les offrir. Comme c'est des porte-clés à la base. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, une petite vidéo d'1h20. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger tout mon petit bazar. Et je vais vous remettre dans la barre de description les liens de One Day Saving et Newcraft Day si les gnomes vous intéressent. Voilà, vous pourrez les retrouver sur leur site. Et en même temps, je crois que je dois avoir des codes promo, je vous les mettrai avec. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.